Les femmes dans ce début du XXe siècle ont quitté leur village et les travaux des champs pour travailler à la ville dans l'industrie textile. Un homme, le directeur de l'école des beaux-arts d'Abbeville, s'intéresse à leurs conditions laborieuses. Antoine Marius Martin, c'est un artiste original qui s'intéresse à des tas de sujets différents, qui observe ce qui se passe autour de lui et notamment dans la vie des petites gens. Et il reproduit ça très bien. Il traduit leur épuisement au travail, la difficulté du travail. Sanguine, dessins, croquis, en écho au texte d'un préhistorien célèbre ayant lui aussi longtemps exercé à Abbeville. Boucher de Perthes est plutôt connu sous l'angle de quelqu'un qui vient faire des fouilles archéologiques, mais il a également beaucoup écrit, beaucoup publié, et puis il s'est intéressé très tôt, en réalité, aux conditions de travail, et particulièrement aux conditions de travail des femmes. La rémunération est si minime que la malheureuse, en travaillant 12 heures par jour, reçoit à peine assez pour apaiser sa faim et n'a pas un sou de reste pour payer son vêtement et son loyer. Il va ainsi ciseler comme ça, observer la société et s'apercevoir des conditions extrêmement difficiles et de cette injustice. Mais également, un point important pour lui, c'est l'éducation des femmes qui doit permettre une forme d'émancipation. Les grands peintres réalistes s'emparent du sujet au XIXe. C'est pour nous un regard historique de la vie de l'époque. On aura également les auteurs par la suite, comme Zola, des gens comme ça, mais j'ai envie de dire que Boucher de Perthes va être un des initiateurs de cette chose, puisque lui va commencer à parler de tout ça dans les années 1830. Des textes, mais aussi des actes. Boucher de Perthes ira jusqu'à léguer 200 000 francs de sa fortune à 20 villes de France pour qu'elle verse une prime de 500 francs à une ouvrière méritante chaque année.